Donc, on était en train de discuter. Je suis en train de shooter des vidéos avec, pour le logiciel iClosed, qui est un sales tracking. Et il y a Adri, qui est un business de coaching. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas. Enfin, il avait des questions et on s'est dit pourquoi pas le partager avec toi. Appuie sur le bouton de la caméra, au moins ça bénéficie lui et ça te bénéficie aussi à toi. Et ouais, du coup, je te posais comme question par rapport aux data, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble et je sais que les data reviennent énormément. Que du coup, j'ai compris l'importance des data, mais du coup, si tu pouvais me dire quelles étaient vraiment les data les plus importantes à suivre. Et En marketing aussi, en marketing, en sales, et aussi surtout quoi faire de ces data. Comment, quand toi tu vois des data, je pense que si je te donne, si tu prends iClose et tu vois les data d'un infopreneur par exemple, tu vas voir des choses. Quelles sont ces choses que tu vas-y, vois? donne-moi tes data. Et Déjà, première question. Quel est le prix de ton produit? entre 800 et 1000, ouais. Product. 1000 euros. Ouais. Ok. Combien tu payes pour avoir un client? C'est pas encore. Voilà. Deux questions. Quel est le coût par clic? Je crois que le coût par prospect il est de 2,35. Après, j'ai mon maxi. Si vraiment là c'est important et que tu veux les data, je peux. Je vais te montrer. Quel est le taux de conversion? Ouais, tu t'es pas. Ouais, là j'ai que dalle. Là. Ok, très bien. Donc voilà. Bah, d'où l'importance, tu vois. Au final. Non, mais c'est ça. Donc, moi, là, sur iClosed, on a une feature qui est sympa, c'est le forecasting. Donc là, on va pouvoir forecaster. Donc, disons que tu dépenses à ton niveau 200 euros par jour en publicité, que ton coût par clic est d'1,50 € et que ton opt-in rate, ta page de capture, c'était combien à peu près? C'était 25%, 20%? À peu près, ouais. Donc 25%, ça tourne autour de ça. 25%. Ton lead to call, normalement, devrait être en 0 à 10. Et là, je vais vous montrer, en fait, l'une des datas les plus importantes, en fait, c'est tout. Hein. Je vais vous montrer. On va faire un business normal. C'est donc lead opt-in rate, c'est sur une page de capture, la personne qui laisse son email pour avoir accès à la masterclass. Ça, en général, ça peut vaciller de 20 à 35%. Tu ne veux pas non plus faire un truc où ça convertit trop. Parce que si ça convertit trop, c'est-à-dire que ça convertit beaucoup trop de cassos aussi. Ok. Okay. Donc, ça filtre pas assez. Ça filtre pas assez. Donc en fait, si tu veux, la manière dont tu dois le voir, c'est quand quelqu'un voit ta publicité, il doit cliquer sur la publicité et quand il va sur la page de capture, il faut que le taux de conversion de la page de capture ici soit quelque chose aux alentours de 20 à 25%. Si elle est en dessous, ça veut dire que la raison pour laquelle il a cliqué sur la vidéo et il y avait une raison, il y avait une motivation. Et quand il est arrivé sur la page de capture, il y avait une autre motivation. Tu as parlé de quelque chose qui était différent. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est pour avoir le plus gros opt-in rate, c'est de simplement redire ce que tu as dit dans ta publicité. Ouais. Okay. En fait, c'est juste du renforcement positif. Et quand tu essaies de faire quelque chose de dinguerie, de faire des backflips, etc., là, ça crache. Okay. Donc, en gros, c'est je clique. Ah oui, c'est exactement ce pourquoi j'ai cliqué. Ok, je mets mon adresse email. Et là, j'enchaîne. Okay. Donc là, tu devrais avoir opt-in à 20-25. Le lead to call, c'est une fois que je suis prospect, combien de personnes réservent des appels. Donc ça non plus, tu ne le veux pas ultra haut. Sinon, tu as des cassos dans l'école, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et du coup, ils burn out tes closers. Les gars, ils arrivent dans l'appel, ils ne savent pas pourquoi. C'est le cirque Zapata. Et tu ne veux pas ça. Okay. Donc, tu veux faire le trade-off entre des prospects qui ont vu une masterclass. Donc, il faut à toi d'être bon dans ta manière de faire ta masterclass. De ne pas faire un truc où ça prend 2h30, où tu prends. C'est faire aussi un juste milieu. Et du coup, après, voilà, tu dois leur faire passer 30 ou 40 minutes avec toi. Mais après, au vu du coût par clic et au vu de ton opt-in rate, ça va venir aussi. Et je vais te montrer exactement comment ça passe. Okay. Lead to call 10%, contract value, c'est-à-dire que l'autre, disons que moi je te déconseille, lead to call, un phone call funnel, faire du phone call funnel sur un produit à 1000 €, ça marche pas. Phone call funnel, c'est vraiment ads, VSL, call. Close. Ouais. Tu vas devoir passer à 2700. Ok. Average cash collecté, c'est 1800 € parce qu'il y a des paiements plans. Show up rate, c'est les prospects qui arrivent dans ton appel de vente. Donc, c'est-à-dire que si 10 personnes ont réservé un appel et que tu as un show up rate à 80%, c'est-à-dire qu'il y en a 8 qui sont arrivés dans l'appel. Ok. Parce qu'il y en a, tu sais qu'il y en a qui no show. Oui. Tu en as beaucoup là en ce moment. Ouais. Ok, donc je vais te montrer aussi comment tu vas régler ça. 20%. Et ça, c'est combien de closers, combien d'appels chaque closer prenne par jour. Par jour. Et donc, du coup, si jamais je mets 5, ok,
Donc là, tu fais un petit forecasting et là, il va te projeter exactement, voici combien tu fais. Donc tu vas dépenser 6 000 euros par mois au final, tu vas avoir 100 appels, tu as besoin d'un seul closer et tu peux sortir 30 000 euros par mois. Et tu vas payer 4 000 euros de closer, au closer en commission. Ok, très bien. Et tu as un retour sur investissement de 6 directement. En cash collecté, c'est 4,80. Parce que cash collecté, c'est différent de contract value. Parce que cash collecté, c'est le plus important. Parce que c'est ce dont tu as besoin. Maintenant, disons que tu as le même business, mais tu as un show-up rate à 50%. Tu passes de 30 à 16 000 euros. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter le show-up rate? Donc peut-être que tu vas... Il y a différentes stats, ça c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on partage aux personnes qui prennent justement nos closers. Tu peux envoyer des SMS, tu peux envoyer tu peux sur la page de remerciement quand ils vont réserver un appel, tu peux les pré-framer. C'est super important d'avoir des setters, séquences. Ouais, et des setters qui vont rappeler les prospects. C'est-à-dire que si par exemple tu vois un appel, tu vois ma vidéo, tu réserves un appel, tu réserves un appel avec mon équipe à J+4, tu vas avoir un setter qui va taper sous les 5 à 10 minutes pour valider l'appel. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas pas prendre 1 heure de mon closer pour rien. C'est-à-dire que si la personne n'est pas... si tu as 50% il y a 50% de show up rate, c'est-à-dire qu'il y a 50% du temps de tes closers qui est perdu. Que si tu fais... En fait, c'est atroce. Je suis exactement dans cette situation et c'est en train de cramer mon closer. Et même au-delà du temps perdu, il y a le côté où c'est démotivant, c'est décourageant. Absolument. C'est frustrant, tu vois. Et là, on est exactement à ce point-là. Là. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est peut-être avoir... Mais là, c'est parce que là, il va taper dans la database. Oui, ouais. Donc, ça, c'est normal. Mais quand tu vas avoir des leads qui vont arriver, techniquement, ils devraient être un peu plus frais. D'accord, ouais. Okay. Donc, tu vas mettre des setters en place. Les setters, leur job, c'est d'appeler les prospects avant d'avoir l'appel stratégique avec le closer. Les prospects avec les prospects qui sont disqualifiés, tu vas automatiquement en fait, les faire aussi rappeler par les setters. C'est pas au closer de les rappeler. Là, tu commences à aller quelque part. Donc là, tu passes de 50 à 80%. Même 75%, c'est assez average standard. Et après, du coup, étant donné qu'il a plus de motivation, tu peux passer de 20 à 25%. Et juste en faisant ça, tu passes de 30 000 à 36 000. Enfin, en changeant. Et en général, moi, c'est ce que je fais. C'est pourquoi je me lève tôt le matin, en fait. Parce que j'aime être créatif. Et je regarde juste mes stats. Je regarde juste ces simples stats. Et je me dis, où est-ce que je peux grappiller? Ok. Qu'est-ce que je peux tweaker? Là, tu vois, par exemple, le truc, c'est que le lead to call, pareil, le lead to call, tu le passes de 10 à 20%, tu doubles tes revenus. Comment est-ce que tu peux passer ton lead to call de 10 à 20%? Ben, c'est simple. Ah ouais. Et là, tu passes. Tu n'as pas changé l'offre, tu n'as pas augmenté ton prix. Tu vois? C'est vrai que maintenant, quelqu'un comme moi, augmenter les revenus, tu vas penser à ça. Ouais. Tu vas penser au prix de Mais l'offre. non, là, tu casses le truc. Ouais. Parce qu'il y a un sweet spot. Il y a un moment où, en fait, je pense qu'un produit entre 2500 et 4000 euros, si tu veux faire 100, 200, 300 personnes par mois, donc ce qu'elle est hard, c'est le sweet spot. Parce que ça va, 2500 euros, c'est quand même c'est possible pour la plupart des gens. C'est pas overpriced, 3000 euros, 3500, 4000. On a remarqué que quand tu commences à passer au-dessus de 4800, c'est dur de faire 150, 200 personnes par mois. Ok. Donc, mais après, encore une fois, 200 personnes par mois, ça voudrait dire que tu fais quand même 1 million par mois. Quand même, tu vois. Donc après, je parle en phone call funnel direct. Donc, et je te rappelle que là, tu dépenses que 6 000 euros par mois en publicité. Tu imprimes 78 000. Mais là, c'était pourquoi? Parce que je t'ai dit que tu passais ton lead to call à 20%. Donc, comment passer ton lead to call? Quand tu vois Calendly, ben, en fait, lead to call, t'as pas... La seule manière que tu as de le faire par toi-même, c'est... les gens normaux, ils regardent lead to call, comment je fais pour transformer plus de mes prospects en appels. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de rechanger la masterclass 15 fois. Lead to call, c'est vraiment les personnes qui tombent sur ton ads et le lead to call, c'est les personnes qui bookent le call. Non, le lead to call, c'est combien de prospects deviennent de prospects, donc te donnent l'adresse email à réserver un appel. Donc regarde la masterclass. Okay. Donc ça, ils vont refaire le masterclass 50 fois. Ils vont essayer de changer leur funnel 50 fois. Alors que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de changer le scheduler.